parler de cette région avec mes deux invités, le face-à-face avec Elisabeth Delalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale de cette région Auvergne-Rhône-Alpes à la direction de l'action économique l'INPI. Et je suis aussi avec le président de cette belle région, Franck Colcombet. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui en plateau. On va commencer avec vous. Quelles sont les missions rapidement de l'INPI et ses principaux outils de protection? Oui, alors l'INPI, c'est la maison des innovateurs. Et donc, nous proposons aux entrepreneurs créateurs des titres de propriété industrielle que sont les brevets d'invention, les marques, les dessins et modèles qui leur permettent de protéger leur patrimoine. Et ces titres sont vraiment une force de frappe pour les entreprises puisqu'elles leur donnent un monopole qui permet vraiment d'exclure des concurrents et de gagner des parts de marché importantes. Donc cette propriété industrielle permet de générer des flux financiers, permet de rendre les entreprises crédibles, leur permet de nouer des partenariats solides avec des entreprises qui peuvent être de taille plus importante ou en tout cas de pouvoir donner un rééquilibrage de force. Vous parlez d'entreprises qui se distinguent. Est-ce que vous avez des cas concrets, des histoires à nous raconter? En tout cas, certaines qui ont retenu votre attention? Oui, bien sûr, nos chargés d'affaires voient à peu près 1000 entreprises par an. On a chaque année des trophées INPI. Par exemple, en région, nous avons récompensé une entreprise comme Gad Fossé. Nous avons récompensé l'année dernière l'entreprise Waga Énergie, donc des entreprises qui sont emblématiques de la région et qui ont une très bonne utilisation de la propriété industrielle. Franck, on a entendu quelques chiffres. Est-ce qu'on peut revenir peut-être aussi sur d'autres chiffres de cette région et la force justement de votre industrie régionale? Alors je précise que je suis président de l'Agence de développement économique de la région et donc effectivement c'est un organe qui a vocation à accompagner l'ensemble des entreprises dans une très belle dynamique industrielle comme on a la chance d'en avoir dans notre région. Alors quelques chiffres, oui bien sûr. D'abord grâce aux différents exemples qu'Elisabeth pointait, effectivement, on voit bien qu'il y a une dynamique très forte. Nous sommes la première région industrielle de France, une région très innovante, 20% des brevets nationaux qui sont déposés dans notre région. Une région qui est également extrêmement attractive, puisqu'elle a la capacité à attirer de très nombreux projets d'implantation. Près de 200 décisions d'investissement de grands groupes internationaux dans notre région, ne serait-ce que sur 2024. Je pense à des acteurs comme le groupe Iveco qui a décidé de réaliser 112 millions d'investissements en France et dont une très grande partie dans notre région avec de nouveaux emplois, des lignes d'assemblage de bus et de batteries à Annonay, très proche d'ici, et 600 emplois au total en création. Et je dirais, dans une dynamique qui est très forte également pour les entreprises qu'on appelle endogènes, les entreprises qui sont déjà implantées dans notre région, avec des dispositifs que nous déployons à leur côté, dont le principal qui est le PAC relocalisation, qui a déclenché près de 14 000 emplois, création de 14 000 emplois. Vous le voyez, donc une dynamique qui est très forte dans de très nombreux secteurs et peut-être pourra-t-on revenir sur les filières fortes de la région ensuite. Alors justement, oui, c'est quoi ces secteurs d'excellence dans cette région? Est-ce qu'ils sont importants? Mais oui, ils sont à la fois importants et nombreux. On a cette chance d'avoir une région avec une histoire industrielle qui est très forte, avec de grands champions, et également, je le disais aussi, avec de nouvelles entités émergentes très innovantes, et notamment dans des secteurs comme la santé ou encore les biomatériaux. Sur la santé, je pense à Biomop, qui est une entreprise très innovante dans les dispositifs médicaux. Je pense à Carbios dans les biomatériaux, avec des capacités de révolutionner le recyclage des matériaux plastiques grâce à la biotechnologie. Et puis, vous le savez, dans notre région, on est aussi très engagé sur le sujet des énergies. On aura peut-être l'occasion d'y revenir comme un atout très fort de la région sur sa capacité en fourniture d'énergie. Mais c'est évidemment aussi synonyme d'une filière. Dans l'hydrogène notamment, on a la chance d'avoir en région de très nombreuses entités dans l'hydrogène. Je pense à Attaway, McPhy, Symbio et de grandes initiatives comme la Zero Emission Valley qui a été lancée par le Conseil régional. Dernier point peut-être en filière forte, parce qu'il est impossible de ne pas la mentionner, les filières des nanotechnologies ou encore de l'intelligence artificielle sur lequel, vous savez, on a notre petite Silicon Valley régionale et je dirais même nationale autour de Grenoble, sur lequel des gens comme Soitec, STM ou encore Calray se distinguent vraiment de manière très significative. Elisabeth, on entend beaucoup de secteurs, beaucoup de filières. Comment est-ce que vous travaillez avec les partenaires, l'écosystème au sein de l'INPI?
Nous, en fait, on atteint directement les entreprises où effectivement on travaille avec des partenaires comme l'agence régionale pour faire connaître la propriété industrielle, faire connaître tous les leviers qu'elle procure aux entreprises. Et donc, on noue des partenariats avec des incubateurs, avec la French Tech et de nombreux acteurs régionaux. Qu'est-ce que vous constatez le plus en termes de retour? Les attentes ont-elles évolué cette année? On parlait parfois un petit peu de crainte. Est-ce que vous ressentez ça ou est-ce que pour vous, on est dans ce fameux combat collectif dont parlaient les ministres? Non, alors nous, on est vraiment proactifs. Les entreprises, oui, ont des difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'elles baissent les bras. Et nous, on est vraiment là pour les stimuler, les aider à pousser l'innovation et à la protéger. Parce qu'on parle aussi beaucoup de souveraineté et ça veut dire que les entreprises doivent déjà être très solides sur notre territoire et donc il faut vraiment les inciter à se protéger, à délimiter des forteresses pour qu'elles ne soient pas pillées et atteintes dans leur patrimoine. Franck Elisabeth parle de souveraineté, j'imagine que vous avez envie de rebondir, c'est crucial pour nos entreprises. Bien sûr, c'est crucial. D'abord, je dirais que c'est un vrai combat parce que je discutais tout à l'heure avec Gilles Attaf d'Origine France Garantie et on s'étonnait ensemble du fait que on voit que seulement 30% des Français soulignent le fait que l'industrie est un élément de souveraineté. Nous, évidemment, c'est une conviction très forte. Et on l'a, j'allais dire, chevillé au corps de longue date dans cette région. Laurent Wauquiez, lors de son premier mandat, l'avait beaucoup poussé. Fabrice Pankouk, désormais, poursuit ce travail. Et évidemment, à notre mesure, au niveau de l'Agence de développement économique, c'est quelque chose qui nous est extrêmement cher. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, préserver notre industrie, au regard de ce volet de souveraineté, c'est évidemment la capacité à préserver nos savoir-faire industriels. Je le disais tout à l'heure, une histoire très forte dans l'industrie dans notre région. Cette histoire peut s'éteindre si on n'a pas la capacité à maintenir cet actif industriel qui est absolument remarquable dans les secteurs clés qu'on évoquait jusque-là. Évidemment, et je crois que c'est d'actualité comme rarement ça l'a été, garantir notre autonomie industrielle, énergétique et puis notre autonomie de défense. C'est évidemment l'objet de nombreuses interventions et notamment du président de la République récemment. Notre région est une grande contributrice de cette capacité à conserver une autonomie dans la santé, je le disais, dans les matériaux durables, mais également dans la défense, qui pèse près de 25 000 emplois dans le tissu industriel régional. Et puis, je parle d'emploi à l'instant, évidemment, l'industrie est un gage d'aménagement du territoire. Combien d'usines font vivre, continuent d'alimenter des villes et villages dans des grandes régions comme la nôtre et préservent cet emploi, voire le développent. Vous savez que dans notre région, à l'inverse des trajectoires nationales depuis 10 ans, nous avons continué à créer de l'emploi industriel et nous continuons à le faire avec notamment ces trajectoires que j'évoquais. Peut-être dernier point sur ce sujet de la dynamique régionale. Ce matin, le baromètre de l'État est tombé sur les ouvertures de nouveaux sites industriels en France. On a la chance d'en avoir 32 sur 2024 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est la place première. Donc voilà, on essaye humblement d'être ce qu'on appelle le moteur de la renaissance industrielle en France et de donner par ce biais ce gage de souveraineté qui est si important dans de nombreux domaines. Et le Covid l'a d'ailleurs souligné s'il en était le besoin. Alors, le ministre de l'Industrie était ce midi même sur le plateau avec ma confrère. Il s'est félicité d'ouverture de certains sites, en tout cas de naissance d'industrie. Qu'est-ce que vous attendez de l'allocution peut-être de notre Premier ministre en fin d'après-midi ? C'est difficile de faire une synthèse des attentes, mais je crois je peux m'appuyer sur les témoignages de ce qu'on a pu collecter dans les visites des différents stands sur le salon auprès des industriels régionaux ou nationaux. Je crois qu'il y a une vraie combativité. On pense à de nombreux leviers qui sont à la main des entreprises pour pouvoir se développer. L'innovation, bien sûr, l'internationalisation, mais également, effectivement, ce qui peut être fait au niveau de la région. Je l'évoquais, des dispositifs subventionnés, des soutiens pour l'internationalisation, des soutiens pour l'attractivité également, pour la recherche, pour l'emploi, l'innovation.
Mais il y a évidemment des choses qui relèvent du plan national, qui relèvent également du plan européen. Et vous avez quand même bénéficié d'un plan, en tout cas de relocalisation stratégique de 1 milliard d'euros. Absolument, et qui sont autant d'outils qui sont effectivement déployés. Je les salue et vraiment ils sont précieux. Et d'ailleurs, je parlais des tours de stand qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Nombre d'entreprises se satisfont des dispositifs dont elles ont pu bénéficier, et notamment France 2030, bien sûr, qui a été un formidable accélérateur, notamment pour l'investissement. Mais je crois que s'il y a effectivement des attentes sur ce qui reste à améliorer, même s'il y a de nombreuses choses qui ont été faites, en effet, dans ce qui reste à faire, je pense qu'évidemment les deux domaines des charges qui reposent sur les entreprises, tout autant que le sujet d'un poids, des normes et des réglementations qui est extrêmement fort, je pense que ça fait une synthèse de ce qu'on a pu entendre sur le salon. Elisabeth, pour conclure, vous partagez évidemment ce que dit Franck, vous qui êtes au plus près des entreprises. Oui, complètement. Et il faut vraiment qu'on ait une industrie forte. Donc, comme je disais, il faut vraiment qu'elles utilisent ces leviers que nous, on propose, la propriété industrielle, et surtout qu'elles soient en permanente veille. Parce que si on est un territoire attractif, ça veut aussi dire qu'on augmente la concurrence sur notre propre territoire. Et donc, il faut vraiment que les entreprises, pour garder leur marge de manœuvre, soient réactives et proactives pour se protéger. Et en plus pour aller à l'international, donc avoir une politique réellement offensive en allant chercher des marchés et en se mettant au niveau des interlocuteurs qu'ils vont rencontrer à l'international, c'est extrêmement important. Donc on a vraiment une politique volontariste d'aller vers les entreprises pour leur expliquer tous ces leviers, pour les rendre crédibles, équilibrer les rapports de force que les PME peuvent avoir avec des grands groupes. Et les statistiques le montrent, 93% des PME qui utilisent la propriété industrielle ont des performances supérieures à celles qui n'en ont pas. Donc vous parliez d'employés, de salariés. Les salariés gagnent plus dans les entreprises qui sont innovantes et qui se protègent. Et le chiffre d'affaires est augmenté, la richesse est bien supérieure. Donc on continue notre travail pour aider les entrepreneurs. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Smart Industrie. Merci beaucoup.